Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Alors, je peux pas vous laisser tout seul là. Je voulais arrêter quand même de faire des vidéos, mais bon, on m'a demandé de faire cette vidéo pour la génération de clés d'activation. C'est-à-dire que c'est pour protéger votre application, d'accord? Donc, faudrait vérifier un certain nombre d'informations pour que l'application fonctionne. Il y a plusieurs moyens, bien sûr, de protéger l'application. Une des plus évidentes et les plus simples, là, je vais faire plus simple, est d'exploiter le numéro de série du disque dur. Alors, idéalement, c'est d'utiliser le numéro de série de la carte mère ou du processeur. Mais malheureusement, en embarqué, Windev ne dispose pas de cette fonctionnalité. Et il faudrait utiliser des lignes de commande ou du .NET à l'aide de l'utilitaire WMIC ou WMIC de Windows. Alors, allez, je vais commencer quand même par présenter WMIC avant d'attaquer l'exemple. Donc, voilà. WMIC, c'est un utilitaire en ligne de commande pour interroger le système à un certain nombre de fonctionnalités. Par exemple, vous pouvez interroger le WMIC pour avoir le numéro de série de la carte mère de cette façon. Donc WMIC get serial number. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Alors, j'ai dû oublier la ligne de commande. Ça fait un moment que je n'ai pas utilisé. J'utilise d'autres méthodes. Alors, si je cherche... bon, j'en passe pour le moment. On va y revenir. Hein, d'accord. Dans cet exemple, on va s'intéresser à l'utilisation, à la génération d'une clé à base de numéro de série du disque dur. D'accord. Donc, dans mon exemple, au démarrage de mon application, on va déclarer un nombre sur 8 octets, un entier sur 8 octets, qui va récupérer avec l'aide de l'utilitaire fdisk-info. On lui donne peu importe la partition, hein, donc on lui donne juste la lettre de partition, peu importe, ça va être le même numéro de disque. Voilà, par exemple ici c'est fdisk-info, c'est 2 points, et quelle variable récupérer? fd numéro de série, et on le stocke sur si disk série. Donc on le stocke ici au démarrage. Pour générer une clé à base de ce numéro, d'accord, rien de plus simple. Il y a une fonction spéciale dans Windows, donc c'est l'utilisation de clé calcul, clé activation. On lui donne le numéro de série et on le stocke dans la clé d'activation ici. D'accord, on teste pour voir tout de suite qu'est-ce que ça donne. Voilà, il me récupère le disque dur, le numéro. Je clique sur générer et vous avez un numéro de série. C'est ce numéro de série que vous devez donner à l'utilisateur pour qu'il puisse utiliser avec ce numéro de série de disque dur. D'accord? Mais là, je vous arrête. Vous allez me dire, bon, c'est bien beau de générer une clé avec Windows, mais n'oubliez pas que cette génération est unique. Donc, n'importe qui disposant d'un Windows pourra générer un numéro de série, le même numéro de série que vous allez générer. Donc pour cela, il faudrait que votre clé d'activation soit unique, justement, l'objet. Donc ici, on a généré à base du disque directement.
Mais n'importe qui pourra vous pirater votre application avec cette technique. D'où l'utilité de générer avec fonction. Pour la deuxième partie, vous voyez ici, j'ai déclaré, j'ai mis un autre champ de saisie que j'ai appelé NY pour que vous puissiez suivre avec la fonction. Et le bouton générer avec fonction, il va exploiter justement une fonction qu'on va déclarer. Il va stocker dans le NY, d'accord, ici. Et après quoi, il va générer une autre clé qui sera unique et inaltérable cette fois. Donc la fonction, bon, vous pouvez mettre n'importe quoi. On va tout de suite aller la voir. Vous voyez, donc je prends en entrée le numéro de série. Hein. Ici, par contre, vaut mieux que ça soit sur 8 octets. Hein. Un entier lent. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai déclaré NY, un deuxième entier. Voilà, j'ai mis un truc simple. Hein. Donc, nx au carré, nx fois nx, plus 2x. Donc, on va voir. On multiplie notre numéro de série du disque dur. Enfin, on le lève au carré. En plus, on additionne, on multiplie par 2. Et on renvoie le NY. Voilà, donc ici, on va récupérer le NY dans le site NY, le deuxième numéro de série. Et après quoi, bien sûr, on va générer une clé d'activation à base de NY. Et la personne ne pourra vous faire, ne pourra vous, entre parenthèses, violer votre numéro de série. Ici, rappelons-le que le cracker ou celui qui cherche à trouver le mot de passe, il va d'abord tenter de générer avec le numéro de série avec le numéro de série du disque dur. La clé d'activation à base de disque dur, il va essayer la carte réseau, il va essayer la carte mère, et j'en passe. Hein. Mais avec ça, il doit connaître la fonction de génération du deuxième numéro de série pour qu'il puisse générer la clé. Donc c'est pas évident, ça va être plus difficile. Et donc voilà, on teste notre deuxième technique. Donc on génère la clé. Donc si vous prenez ça, vous multipliez par ça, plus 2 fois ça, ça va vous donner ça. Et du coup, il va vous générer un autre numéro de série différent de ça. Vous voyez, ici, c'est pas les mêmes, c'est différent. Vous, ce que vous allez demander, vous allez afficher le numéro de série du disque dur, ou à la base, vous pouvez le crypter, le décrypter de votre côté. Hein. Mais attention, il faut que ce soit des numériques, hein, d'accord? Donc ici, voilà, il va vous, en entrée, vous lui demandez ça, et vous allez lui générer ça. Et pour vérifier, bien sûr, vous allez appliquer la fonction et générer cette clé, qui va être stockée quelque part dans la base de données. Et à chaque démarrage, il va vérifier le couple. Vous voyez ici, j'ai mis un truc pour vérifier, voilà. Donc je teste ça avec ça, il me donne correct. Si je teste ça avec le numéro de série, il va dire que c'est incorrect. Vous voyez. Par contre, si je prends ça avec ça, il va dire que c'est correct. Voilà. Donc, en résumé, Windev il génère une clé d'activation unique et égale pour tous les systèmes. Donc, il faudrait songer à générer un autre numéro de série ou un autre numéro pour que vous protégiez davantage votre application. Maintenant, tout de suite, je vais voir, par exemple WMIC. Pourquoi il ne me donne pas get serial number, par exemple? Get serial number. Ah, je pense serial number
ne doit pas être collé, hein. Je vais réessayer. Alors, wmic get serial number, je pense. Non, get, le get, il fait défaut. Ma mémoire me fait défaut. Alors, wmic bios get, voilà, je pense. Hein. Donc, c'est BIOS get serial number. Ah, j'ai oublié de mettre BIOS. Donc, c'est wmic BIOS get serial number. Expression get not valid. Ah, au fait, je pense qu'il faudrait l'élever. Ah, il faudrait utiliser l'exécuter en mode administrateur, je pense. Alors, wmic get serial number. Alors, on va rajouter le BIOS quand même. Voilà, ah, il fallait mettre BIOS. Et là, il vous donne le numéro de la carte mère. Maintenant, en ligne de commande, vous pouvez générer ça. Mais pour les récupérer en variable sur Windows, c'est une autre histoire. Et ça va faire objet d'une autre vidéo. Donc, je vous dis à bientôt et à la prochaine.